approuvé à l'unanimité le principe de créer un square Patrice Lumumba, lequel sera inauguré demain après-midi. Cette unanimité, au-delà des appartenances de parti, illustre le fait que les anciennes rancœurs d'un côté et les douleurs calomniées de l'autre ont enfin laissé la place au dialogue, même si quelques polémiques d'arrière-garde dans les médias semblaient vouloir ressusciter des fantômes coloniaux d'un triste passé. Les esprits étaient donc mûrs pour accueillir cette initiative essentielle, notamment pour la communauté d'origine congolaise à Bruxelles, mais pour tous les Bruxellois et pour la capitale de 500 millions d'Européens. Je tiens d'ailleurs à saluer évidemment ma complice dans cet acte politique, Lydia Boutier-Bellé, qui m'a bien aidé à convaincre l'ensemble de nos collègues. Mais je tiens aussi à saluer, et c'est vraiment important, le combat de près de 15 ans des associations qui se sont battues, difficilement parfois, pour faire admettre que cela avait du sens de poser ce geste ici, dans la capitale de l'Union, ici, dans la capitale de la Belgique. Je veux citer évidemment le collectif Mémoire coloniale, la SBL Change, Banco, et le groupement des femmes africaines intégrées et actives, qui ont mis toute leur énergie à la réalisation de ce projet, et je veux les remercier pour leur engagement. L'histoire coloniale nous a bon gré mal gré opposés, et nous avons hérité de mémoires antagonistes. Commémorer la figure du premier ministre du Congo indépendant, même si ce fut durant un court et terrible été 1960, nous permet dans la foulée de relier conjointement cette page tragique des relations belgo-congolaises avant de pouvoir poursuivre et d'écrire ensemble et avec la confiance nécessaire notre avenir commun à Bruxelles. Voilà donc le sens que je voulais donner à ce moment politique. La fraternisation autour des valeurs de dignité et de liberté. Het is een symbolisch moment in het stadhuis van Brussel. Deze voordracht met debat over Patrice Lumumba te verwelkomen. Iemand die lange tijd een grote afwezig was van de Belgische instellingen. Tot wanneer in 2002 de parlementaire onderzoekscommissie werd opgericht om de juiste omstandigheden van de moordaanslag op hem en de mogelijke betrokkenheid van bepaalde Belgische politici te bepalen. Le rapport publié au terme de l'audition de nombreux témoins, protagonistes ou historiens de cette époque, évoque dans ses conclusions un assassinat prémédité et le qualifie de crime organisé de façon méthodique. Mais la publication de ce rapport a d'abord marqué une étape importante dans le retour du refoulé, si vous me permettez cette expression empruntée à la psychanalyse, qui définit très bien le ressurgissement de contenu inavouable, inconciliable, qui avait été rejeté dans l'inconscient. Cela vaut d'ailleurs pour les individus comme pour les peuples. La solennité de ce lieu, la salle gothique de l'Hôtel de Ville, confère donc une pleine légitimité aux questions en suspens qui seront débattues durant la soirée. Car partager la mémoire d'événements dont les conséquences sont préjudiciables pour le peuple congolais ne peut se faire qu'en allant fouiller dans les angles morts de l'histoire, en portant la lumière sur ces zones d'ombre et en fin de compte en enseignant aux jeunes générations que le racisme, les injustices et les inégalités engendrent inévitablement violence et révolte. Mais il existe peut-être quelque chose de pire que l'oppression et le mépris. C'est le fait de vivre dans le complet détachement des réalités et de ce qui nous entoure. Plus que l'indifférence, cette insensibilité devient alors l'armure de la bonne conscience. Permettez-moi de vous conter une anecdote pour illustrer mon propos. En 1955, le journaliste belge Fernand de Mani publie un essai en forme de regard sur la situation au Congo, qu'il a longuement visité. Il rapporte à un moment l'organisation d'un bal noir et blanc, à la question de savoir si les Congolais et les colons se retrouveront ensemble. Le Candide s'entend répondre sans façon que durant cette soirée, les hommes porteront du noir et les femmes du blanc. Chers amis, si la figure de Lumumba rassemble bien au-delà des Congolais tous les progressistes, c'est sans doute aussi parce qu'il avait enseigné à son peuple de relever la tête contre l'humiliation. Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Confiait-il dans la dernière lettre à son épouse Pauline. Inspirons-nous de ce message pour construire ensemble une société de liberté, de justice, d'égalité et de diversité. Une société digne à l'égard de tout le monde. Je vous remercie.
Je vais donner la parole à Véronique Lette-Kabuka qui va nous introduire la soirée avec les différents orateurs et qui va être notre modératrice par rapport à ce débat bien nécessaire, comme je l'ai expliqué, de montrer que la mémoire de Patrice Lumumba et ce qu'on va être bien vivant et bien tourné dans le futur. Je vous cède évidemment la parole. Merci. Bonsoir, chères mesdames, chers messieurs, cher public. Je voudrais tout d'abord annoncer que l'un de nos invités d'honneur, le fameux Raoul Peck, donc qui a réalisé un film sur Lumumba en 2000, en 2000 exactement, et qui a réalisé le fameux documentaire I Am Not a Negro sur Jet Baldwin, a malheureusement pas pu être des nôtres aujourd'hui, il aurait bien aimé. Donc il a envoyé une lettre aux organisateurs et il demande que les organisateurs puissent transmettre le contenu de sa lettre. Et donc je vais donner ici la parole à Julien Trudao qui va nous lire la lettre de Raoul Peck. Monsieur Roland Lumumba, bonsoir. Bonsoir. Entre aujourd'hui et la dernière image de votre papa, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand la Belgique décide enfin de lui consacrer une place? Je suis heureux que la Belgique, après l'avoir combattu autant d'années, reconnaisse que Lumumba était sur le vrai chemin, sur le droit chemin. Et ce que Lumumba a refusé, c'est ce qu'eux aussi ont refusé, d'être colonisés. Ce qu'ils ont refusé par rapport aux nazis, c'est ce que Lumumba a refusé par rapport à sa population. Et les gens justes, ils l'ont évalué à sa juste valeur. Ils ont reconnu qu'il a sa place dans ce pays, qui voulait des relations fraternelles avec la Belgique, d'égal à égal. Espérons qu'à partir de maintenant, qu'on va aller vers ça, des relations fraternelles en égalité. Oui, et un dernier mot? Je souhaiterais qu'on profite de ce moment de réconciliation pour demander aux autorités belges de nous restituer le reste de notre père pour qu'on puisse faire notre deuil. Monsieur le bourgmestre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à 24 heures de l'inauguration de la place Lumumba. Quel a été le déclic qui a fait qu'un jour vous disiez je m'engage dans ce combat pour que cette place ait lieu? Oui, il y a eu deux choses. Il y a eu les associations qui militaient depuis près d'une quinzaine d'années et ma collègue Lydia Moutier-Bellé qui m'en a parlé en disant c'est vraiment quelque chose de très attendu par la diaspora. Et a posteriori, je me dis mais comment est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Parce que c'est un geste assez simple, très symbolique et qui tente de réconcilier. Alors évidemment, ça n'efface pas tout ce qui est notre histoire commune et tous nos manquements aussi. Mais ça doit permettre de construire un futur meilleur. Et donc moi, je suis très content d'inaugurer ce square demain. Et monsieur le bourgmestre, dans tout combat, il y a toujours de la résistance. Sentez-vous encore de la résistance quelque part dans la communauté belge? Oui, il y a encore des gens qui m'écrivent en trouvant ça scandaleux, en disant que Lumumba est un dangereux révolutionnaire. Vraiment, oui, ça existe encore. Mais je pense qu'il y a une génération qui a envie de reconstruire des liens solides avec le Congo, pas sur ce passé-là, et sans oublier ce passé, mais qui veut construire une relation positive. Et le fait de mettre un square Lumumba au cœur de la capitale belge, mais aussi au cœur de la capitale de 500 millions d'Européens, c'est aussi un geste hautement symbolique qui doit réconcilier l'Europe avec l'Afrique en général. Et un clin d'œil aux Congolais qui vivent en Belgique? Évidemment, puisque ce n'est pas par hasard que c'est là. L'endroit en fait n'est pas si immense, mais il est l'entrée du quartier Matongé. C'est à l'entrée du quartier africain de Bruxelles. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre là. On ne voulait pas le mettre n'importe où dans un grand espace vert qui n'avait rien à voir. On voulait le mettre à un endroit où justement ça avait une valeur de symbole forte, marquée en centre-ville, à l'entrée d'un quartier symbolique. Monsieur Bertin Mampaka, vous avez été échevin à la ville de Bruxelles et aujourd'hui la ville de Bruxelles inaugure une place Lumumba. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment à ce moment-ci? Je suis fils de lumumbiste. Mon père a été exilé au Maroc, à Moscou et en Égypte. Donc aujourd'hui, inaugurer une place Lumumba,
quand j'ai reçu Jesse Jackson dans ce bâtiment, il m'a dit Patrice Lumumba aurait été très fier de voir un Congolais d'origine siéger ici avec Philippe Claus et Feuillet Tillemans comme échevin. Donc aujourd'hui, c'est une commémoration pour beaucoup, mais à titre individuel, ça rappelle tout le combat que mon père a mené à côté de Patrice Lumumba en tant que président de la jeunesse lumumbiste en 60-61, quand Polo et d'autres ont été arrêtés, que j'ai failli devenir orphelin. C'est dans notre maison à Kivunda 103 Bandal qu'on est venu chercher mon père. Il avait l'air tellement juvénile qu'on a dit que ce n'était pas lui. Et voilà comment est-ce que j'ai failli être orphelin. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui a des significations pour beaucoup, la commémoration, mais c'est aussi un jour personnel. C'est pour ça que je n'essaye pas de m'impliquer trop dans ces commémorations pour laisser l'expression de tous les militants et les jeunes associatifs qui se sont imposés aujourd'hui pour convaincre notre bourgmestre et le conseil municipal dans lequel je fais partie de pouvoir, comment dirais-je, arriver à réparer cette grande injustice et discrimination que la Belgique doit au peuple congolais, pas seulement à la famille de Lumumba. Merci bien, M. Bertin Mampaka, sénateur. Félicitations pour votre travail de communication, d'éducation, d'instruction. Je ne le dis pas toujours, mais enfin, je pense que ça mérite d'être reconnu parce que vous êtes des indépendants. Ok, merci.